C'est bon, ça marche. Salut à tous. Petite vidéo ce matin pour revenir un petit peu sur les listes européennes, parce que du coup, bon, bah, vous avez vu, on a fait des sondages exprès. Bon, c'est pour rendre la chose officielle, parce qu'on se doutait un peu du résultat des sondages, surtout que on est dans le mouvement depuis bien longtemps maintenant. Et je voulais revenir un petit peu aussi, adresser un message directement à Ingrid et tous les autres gilets jaunes qui décideraient de se lancer en politique. J'aurais un message à leur faire passer ils peuvent faire ce qu'ils veulent au final, mais pas de le faire au nom d'une cause qui a justement pour but d'être, je vais pas dire apolitique, mais apartisan, comme on l'a très bien expliqué la dernière fois. C'est que du coup, après moi justement qui suis dans le mouvement depuis le début, depuis le 10 octobre maintenant, donc bien un mois et demi avant le début du 17 novembre, c'était justement un mouvement qui avait pour but de changer un peu le monde politique actuel par rapport à tous ces dysfonctionnements et son ancienneté qui crée un petit peu ce mouvement des gilets jaunes. Parce que je pense qu'on est dans un mouvement justement qui en a marre un petit peu de cette organisation politique qu'il y a depuis bien trop longtemps et que du coup est vieillissante, très vieillissante quoi. Et du coup qui est plus du tout représentative de la politique qu'on aimerait avoir maintenant. C'est pas qu'on est complètement anti-politique ou anti-social ou anti-tout, mais c'est juste que le mouvement des gilets jaunes, ça représente en fait une partie de la population qui aimerait bien un peu que le monde, l'horizon politique change et avec plus de démocratie sociale en fait, que en fait toute personne vivant dans notre beau pays qu'est la France puisse un peu décider de l'avenir, de son avenir justement, et pas juste contribuer à payer des taxes ou des impôts. Donc moi je voulais lancer un message justement à toutes ces personnes qui se disent lancer des listes européennes au nom des gilets jaunes. Non, c'est pas au nom des gilets jaunes, parce que aucun gilet jaune, enfin je veux dire aucun, 98% des gilets jaunes d'après les sondages ne se sentent pas représentés par une liste aux européennes. Donc j'aimerais bien que Ingrid et tous ceux qui comptent créer des listes retirent en fait le nom gilet jaune de leurs ambitions ou de leur mouvement politique en fait, parce que du coup c'est pas du tout celle qui correspond aux gilets jaunes. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à vos ambitions politiques ou autres, mais n'utilisez plus le mot gilet jaune du moment où vous rentrez en politique ou vous lancez une liste européenne, parce que du coup on l'a beaucoup soulevé aussi, c'est que du coup une liste européenne, je crois que c'est au minimum 900 000 € pour pouvoir lancer une liste aux européennes, et environ 1,3 million. Donc dans un mouvement où justement beaucoup de personnes galèrent, je trouve c'est très malvenu. Et surtout que du coup on a déjà du mal à se faire entendre par rapport à nos revendications. Donc aller en liste européenne, c'est complètement absurde. C'est pour la majorité des personnes du mouvement des gilets jaunes penseront la même chose que moi. Donc c'est un souhait de la quasi-totalité, 98%, il y en restera toujours 2% qui pensent que c'est une bonne chose d'aller aux listes européennes. Voilà, après on a fait un sondage, on est en démocratie, nous on essaye de faire le plus justement possible, de recenser l'avis de tout le monde. Donc l'avis de tout le monde, c'est de demander à ces personnes-là de retirer le nom des gilets jaunes. Après, si ces personnes-là ne le comprennent pas, on ira aux médias pour pas les discréditer, mais faire comprendre que du coup, elles ne nous représentent plus du moment où elles rentrent en politique ou qu'elles créent une liste européenne. Et je pense que beaucoup de personnes sont revenues là-dessus, pareil. Donc il y a eu Ramous et plein d'autres, c'est l'avis de beaucoup. Donc moi, ce qui me concerne, c'est que tout ce qui est politique, tout ce qui est récupération, etc., si les gens me connaissent bien, ce sera pas pour moi. Et à aucun moment ça sera d'actualité chez moi, en tout cas. Moi, on a démarré un mouvement qui est justement pour changer un peu la face du truc, et toutes les récupérations ou les gens qui profitent justement pour se mettre en avant politiquement, je trouve ça limite honteux quoi. Après voilà, on l'explique calmement, mais j'aimerais bien juste qu'elles arrêtent de profiter du mouvement et du coup du nom que apporte le mouvement des gilets jaunes pour se mettre en avant dans la politique.
Donc ça c'était juste déjà pour revenir sur ce point là. Après je referai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais là c'était surtout pour revenir par rapport aux listes européennes. Donc je voulais que tous ceux qui se disaient qui avaient un petit peu peur que du coup le mouvement se politise ou je sais pas quoi, non, ça représente que 2% du mouvement des Gilets jaunes qui sont d'accord par rapport à ces listes européennes. Donc qu'elles ne prennent pas peur justement par rapport à tout ce qui se dit. Parce que nous, d'après les sondages, le mouvement continue sur sa même lancée. Et à 98% de l'ensemble des Gilets jaunes, ça reste sur le même objectif et du coup ne se sentent pas représentés par une liste aux européennes. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. C'était juste pour revenir là-dessus. Et de toute façon on se reverra, j'essaierai de faire un live cet après-midi, tout ça. Donc c'était juste pour revenir par rapport aux listes européennes. Allez, salut à tous.